Conga dans les Haut-Katanga est tombé entre les mains de mouvements révolutionnaires au Katanga pour la libération du Congo. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. À Uvira, la situation devient de plus en plus intenable. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Analysons Congo, nous venons faire un flash d'analyse ce matin ou ce soir. Cela dépend de l'heure et du moment où vous nous suivez. Likez, partagez, restez connectés. Abonnez-vous massivement. Merci à vous tous qui vous abonnez sur Facebook et sur TikTok ainsi que YouTube. Aidez-nous à atteindre 20K sur Facebook, 100K sur YouTube, ainsi que aller au-delà de 200K sur TikTok. Alors, suivons ce qui est en train de se passer. Premièrement, nous sommes en train de parler des Congas. Suivons un peu ce qui se passe par rapport à la situation au niveau des Congas et nous allons revenir ensemble. Est-ce que nous pouvons suivre ensemble ceci? Suivons. Hapa tuko ni barabara ya Mitwaba penye panashukiaka mai yoi paka kilalo. Kuna chunga intervention ya kutoka Mitwaba hiyo jinsi ya kuwapopola Munguna Akimi Kanyama Kasese anakimbia, tuko mu avance yeni mtoni ya mai yenye inapita pa kilalo kia Mitwaba. Ils sont en train de situer le révolutionnaire là. Le révolutionnaire katangais pour la libération du Congo, comme ils le disent. Ils sont en train de se positionner pour attendre tout contre-attaque de la FARDC. Alors, vous voyez le pont, c'est le pont qui partage Mitwaba. C'est-à-dire Conga est tombé et ils sont en train d'avancer. Tel que vous êtes en train de les suivre là. Alors, parlons un peu de cette histoire. Ngara force Katangais, MDKC. Anaume, on a progressé vers Mitwaba, on a progressé. On a progressé, ini maranfort zetu zenye ziko na kuya. Cette histoire devient un peu trop sérieuse. Comme vous le savez, c'est le groupe dont nous vous avons fait l'analyse il y a 2 semaines, 3 semaines presque. Vous savez, ils avaient pris des positions. Mais pour le moment, le gouvernement congolais n'arrive pas à les maîtriser. Hier, il y a eu des affrontements. On a parlé des affrontements toute la nuit. La FARDC a connu des grandes pertes pour la chute de la vie de la cité ou du village de Conga. Il y a eu plusieurs FARDC sont tombés. Certains parlent de 17 et les autres parlent de 43, mais le bilan officiel, on l'a pas vraiment. Et il y a eu aussi des blessés du côté de la rébellion et aussi du côté de la rébellion, il y a eu quand même quelques morts, comme ils disent. Mais ce qui est vrai, c'est que le décès de la FARDC était plus nombreux. Comme lui-même, leur patron les a appelés des clochards. Alors, à l'heure actuelle, ils sont en train d'avancer et probablement, peut-être ils vont aller à Mitwaba ou peut-être il faut prendre d'autres positions et ils vont prendre de positions aussi stratégiques. Donc on comprend maintenant qu'ils sont en train d'avancer vers des positions stratégiques. Ce qui se passe, pourquoi Kinshasa ne veut pas faire la guerre, ne veut pas les attaquer? Si Kinshasa ose amorcer une opération, Kinshasa s'est contredit par rapport à tout ce qu'il a déjà dit. Puisque Kinshasa a dit, Félix a dit que c'est le Rwanda qui l'agresse. Félix est en train de faire abstraction d'un problème lié au problème interne du pays. Et dans ce contexte-là, même si ces gens sont en train d'avancer, il sera difficile pour Félix de pouvoir mettre une opération militaire ou bien l'état-major, puisqu'ils vont, s'ils arrivaient à faire une opération militaire et que je vais vous poster plus tard le communiqué officiel, leur communiqué officiel, c'est un mouvement purement congolais et des Congolais. Alors ça va à la fois, ça va directement contredire ce que Félix a dit et ça va appuyer ce que l'AFC est en train de faire. Dans ce sens-là, il sera obligé maintenant de répondre à la question: y a-t-il un problème politique dans ton pays? Maintenant, il le dira ouvertement: oui. Et cela profite à cette rébellion puisque plus on néglige,
plus la rébellion avance. Je vous avais dit ça depuis longtemps, que l'attitude de Kinshasa va permettre à ce que cette organisation devienne grande. Et il est en train d'avancer, et il est en train de prendre des territoires, évoluant seulement. De là où ils étaient, et là où ils sont en train de partir, ça donne le goût, ils arrivent, après, pour la chute de combat, ils ont pris plusieurs armes et munitions. Et ils continuent à avancer. Alors, qu'est-ce qui se passe à Uvira? Uvira jusque-là n'est pas encore tombé. Quand je dis n'est pas encore tombé, c'est-à-dire le militaire M23 ne sont pas totalement entrés à Uvira. Par contre, la route Sange-Uvira, elle est bloquée du côté de l'accès pour quitter Sange et aller Bukavu, c'est ouvert. Mais si vous êtes à Uvira, vous voulez venir à Sange, c'est bloqué. Certaines informations nous disent que, certaines sources nous ont dit que le gouvernement, pas le gouvernement, mais plutôt il y a comme une discussion entre l'AFC, Bar M23, Twirwaneho, ainsi que les autorités de frontalières du Bujumbura. Pourquoi? L'AFC prévoit d'aller occuper, je ne confirme pas, mais je vous dis, il prévoit d'aller occuper la frontière pour empêcher le flux de la population afin de nous retrouver dans le même scénario que celui de la fois passée. Je n'ai pas dit qu'il bloque la route aux gens de fuir la ville et de fuir Uvira, puisque ça c'est contre, ce n'est pas autorisé. Ils ne sont pas en train de bloquer. Mais certaines informations disent qu'il y a des discussions avec le Burundi pour que le Burundi accepte qu'ils placent leurs militaires pour empêcher que les gens se blessent ou bien qu'un mal arrive. Mais pour le moment, on laisse encore ça dans les conditionnels. Par ailleurs, les FRDC, les commandements FRDC ainsi que le Wazalendo ont du mal à avoir à la fois du carburant, ont du mal à avoir le moyen de déplacer leurs troupes. Ainsi, ils sont en train de solliciter à la population de leur donner un peu de moyens, c'est-à-dire collecter l'argent pour trouver le carburant, commencer à se préparer pour évacuer. Commencer à se préparer pour évacuer puisqu'ils ont des blessés qui n'arrivent pas à soigner, ils ont des militaires qui sont très mal au point, qui n'arrivent pas à faire quoi que ce soit. Dans ce sens-là, ils veulent, comme ils n'ont pas l'appui, que jusque-là le gouvernement ne les donne pas, c'est qu'il faut, après ces jours où ils vous ont... Je vous ai dit que c'était les Wazalendo qui faisaient des vidéos, ils allaient quelque part, oh regardez nous sommes ici, oh regardez nous sommes ici. Et tout le monde disait, ils sont là, ils ne sont pas encore partis. Mais moi je vais vous poser une question. Est-ce que l'armée congolaise, c'est l'armée congolaise est égale au Wazalendo? S'il y a des positions qui doivent être récupérées, ou bien dont on doit annoncer, c'est la FRDC. Jusque-là, la FRDC n'a produit aucun communiqué. Jusque-là, la FRDC n'a pas dit il est ici ou il est là. On est en train de se contenter de dire le Wazalendo, le Wazalendo. Le Wazalendo, ce n'est pas la force nationale. Le Wazalendo, ce n'est pas la force nationale de la RDC. Donc, ils peuvent le faire, ils peuvent vous montrer ce qu'ils sont capables de montrer, mais ça ne servira pas à grand-chose. Déjà, je vous avais dit qu'il y avait beaucoup de tensions à Uvira. Les tensions du genre, les FRDC et les Wazalendo échangeaient des tirs pour intimider les gens, je ne sais pas qui. Mais dans la journée d'aujourd'hui, très tôt le matin, pendant la journée, il n'y a pas eu échange vraiment de tirs, puisqu'il y avait des tirs du côté de l'AFC, mais il n'y avait pas de réponse FRDC. Ont-ils décroché? Ne sont-ils pas là? On ne sait pas encore. Mais ce qui est vrai, ils sont en train de solliciter un moyen pour quitter la ville. Ils sont en train de solliciter le carburant et d'autres moyens de locomotion les permettant de sortir. Nous, on garde les yeux ouverts sur cette situation pour essayer de comprendre ce qui se passe. Je suis en train de chercher à savoir si le commandant opération est toujours à Uvira pour essayer d'avoir sa version de fait. Chercher d'autres personnels, c'est encore un peu compliqué. Le gouverneur, on ne sait pas le trouver, s'il est là, s'il est parti au Bujumbura ou comment. Mais est-il que pour le moment, opération 5 litres à essence, 5 litres à mazout, en attendant. Je reviens à ce que j'ai dit à la population. Et je le réponds à la population d'Uvira. Vous avez compris que si vous essayez de fuir, ça sera contre vous. Restez là où vous êtes. Et vous avez compris que l'AFC ne veut pas entrer brutalement comme on est en train de le prétendre. Sinon, il serait déjà entré. Ils veulent que tout se passe en douceur. Pour éviter de vous blesser, pour éviter quoi que ce soit, mubakie mumanyumba, mukisikia masasi, bakia munyumba. Usikimbie, usiende fasi.
tout ça batabasoda batakuwa nakimbia banabaelezea mutoke munatoka njo vile mnaendaka kufa na mnakufia bure. Muliona la fois passée hakuna mtu mubali huwa certainement abata baelezea bibiko napitikana, mais tunaba informer kama situation iko vraiment confuse abata baelezea bata garder ville. Si kusema kama Uvira naanguka, mtu asikie nielezea pasa nilisema que Uvira naanguka. Non, je n'ai pas dit et je le répète que Uvira n'est pas tombé. Seulement je vous dis la pression, elle continue à être intense et des questions liées à des discussions politiques, puisque le Burundi est quelque part accusé d'attiser les faits là-bas et le Burundi ne veut pas ces accusations, sachant que Ndayishimiye est le président de l'Union africaine. Il ne peut pas accepter qu'on lui fasse porter un chapeau d'être un trouble-fête dans une situation. Que servira alors les accords de Washington sans le M23? Je vous l'avais dit, ça ne sert à rien. Si Félix a besoin de négocier, il n'a qu'à négocier avec ceux qui lui font la guerre et ne pas aller négocier avec celui qui ne lui fait pas la guerre. Sinon, wait and see. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.